Bonjour à tous. Dans le cadre de la série d'apprentissage du crochet pour débutants, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser la demi-bride. La demi-bride est une maille du crochet qui se situe entre la maille serrée et la bride. Donc, elle est d'une hauteur moyenne. D'accord ? Alors, moi, j'ai fait une chaînette de base de 22 chaînes. Vous pouvez bien sûr faire une chaînette de base à votre guise, selon la longueur que vous souhaitez. Et le nombre peut être pair ou impair, ça n'a pas d'importance. Donc, pour moi, je vais commencer donc à faire le premier rang de demi-bride. Et là, je vais sauter la première et la deuxième chaîne. D'accord? Les deux. Et donc, je vais travailler au niveau de la troisième. Alors, je fais un jeté. Je saute la première, la deuxième, je pique dans la troisième chaîne de ma chaînette de base. Donc, et je fais un jeté, puis je tire. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet, comme vous pouvez constater. Je fais un jeté et je tire à travers l'ensemble. Et comme vous pouvez voir là, il y a ce V en haut qui s'est formé, c'est ma demi-bride. Donc, je fais un jeté et là, je vais piquer dans la chaîne suivante. Je fais un jeté, je tire. J'ai mes 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je tire à travers l'ensemble. Et là, j'ai ma deuxième demi-bride qui est formée. Donc là, c'est ma deuxième demi-bride. La première, la deuxième. Puis, je vais faire un jeté, je pique dans la chaîne suivante. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je tire à travers l'ensemble des boucles. Et je vais continuer de la même manière. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3 boucles. Pardon. Un jeté, je pique dans la chaîne suivante. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers l'ensemble des boucles. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin de mon rang. Puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais faire 2 chaînes. Et puis, je tourne l'ouvrage pour travailler dans l'autre sens. Alors, cette chaînette de 2 chaînes qu'on vient de réaliser compte pour une demi-bride. Elle est attachée à cette première maille ici. D'accord? La première qui est ici. Moi, je vais sauter cette maille, étant donné que les 2 chaînes que j'ai réalisées comptent pour une demi-bride pour moi. Et puis, je vais travailler dans la maille suivante sous les 2 brins de la maille. Donc, j'ai fait mes 2 chaînes ici. Je vais faire un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté, je tire. J'ai mes 3 boucles. Je fais un jeté et je tire à travers l'ensemble. Et là, j'ai la chaînette qui compte pour une demi-bride et la demi-bride que je viens de réaliser. Donc, j'ai 2 pour le deuxième rang. Je fais un jeté, je pique ici, sous les 2 brins, comme vous pouvez constater, le premier brin et le deuxième brin. Je fais un jeté, je tire. Là, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers l'ensemble. D'accord? Et je vais continuer. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Je vais continuer de la même manière. Donc, je pique, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté, je tire à travers les 3 boucles comme ceci. Et je vais continuer jusqu'à la fin de mon rang.
Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang, comme vous pouvez constater. Je tiens juste à préciser quelque chose. Pour la chaînette de base, j'ai fait 22 chaînes. J'ai sauté les 2 premières chaînes, puis j'ai travaillé tout au long de mon rang. Au total, j'ai fait 20 demi-brides. D'accord? Alors, pour le rang suivant, le deuxième rang, j'ai fait une chaînette qui compte pour une demi-bride, puis j'ai travaillé tout au long de mon rang. Donc, au total, j'ai fait 20 demi-brides. On aura toujours le même nombre, d'accord? C'est très important de faire le compte. Les 2 chaînes qu'on réalise en début de rang, ils comptent pour une demi-bride, rappelez-vous. Donc, pour la suite, vous faites 19 demi-brides et au total, donc, vous aurez 20 demi-brides. Alors, là, je vais faire la même chose. Je fais 2 chaînes et je tourne l'ouvrage. Comme j'ai dit précédemment, cette première maille qui est juste sous les 2 chaînes que je viens de réaliser vont compter, donc je vais la sauter étant donné que ces 2 chaînes comptent pour une demi-bride et donc je vais travailler sous les 2 brins de la maille suivante. D'accord? Alors je fais un jeté, je saute cette maille là, je travaille sur celle-ci et je réalise ma demi-bride. Alors je tiens à préciser, moi j'ai compté les 2 chaînes ici comme une demi-bride. Pour certains ouvrages, ce n'est pas le cas. Donc il faut suivre les consignes de chaque ouvrage. D'accord? Pour certains ouvrages, ils vous disent voilà, les 2 chaînes ne comptent pas. Donc vous devez travailler au niveau de cette première maille. D'accord? Mais là, on compte. Donc j'ai ma première demi-bride, ma deuxième, je vais continuer. Donc un jeté, je pique. Un jeté, je tire et je réalise ma 3e demi-bride. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. La 4e demi-bride de mon rang. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin de mon rang. Alors, je suis arrivée presque à la fin de mon rang. Je viens de faire la 19e maille ici. Et là, la 20e, c'est au niveau de la tête de la chaînette de départ. D'accord? Alors, un jeté. Je pique. Et je réalise la 20e demi-bride. C'est très important de bien faire le compte et de ne pas rater la dernière ou bien la première maille pour avoir un rectangle ou bien un carré bien défini. Donc, de mon côté, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vous invite tout simplement à vous exercer à réaliser la demi-bride. Comme j'ai dit, elle entre dans la réalisation de nombreux projets, que ce soit des châles, des bonnets, des cardigans, des napperons, des nappes, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est une maille de base très, très utilisée. Je vous invite à vous exercer pour la réaliser. Donc, de mon côté, je viens de terminer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.